Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 4 mai et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Aujourd'hui on est jeudi et on peut voir sur la photo que jeudi c'est entraînement, la même chose demain, la même chose après-demain pour préparer bien sûr le match dimanche avec le déplacement du côté, pas très loin, du côté de Troyes les gars. Le match commencera à 20h45 et dimanche soir. Et quelques photos lors de l'entraînement du jour avec le gardien italien Donnarumma, on peut voir aussi le milieu portugais Vitinha, Sergio Ramos, Kylian Mbappé. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement aujourd'hui sous le beau soleil actuellement du côté de Paris. Et un petit communiqué les gars médical après ce match contre l'Orient. Ça a été mis hier sur le Twitter officiel du PSG les gars, et ça concerne Nuno Mendes est victime d'une lésion haute de l'ischio-jambier droit lors du dernier match contre l'Orient. Nuno Mendes ne reprendra pas la compétition avant la fin de la saison. Voilà, ce qui veut dire que c'est officiel les gars. Mendes est forfait jusqu'à la fin de la saison. Lui souhaite bon rétablissement parce que lui, c'est je pense quasiment l'une des seules satisfactions cette saison du côté de Paris. Il y en a beaucoup qu'on attendait. Peut-être lui, on l'attendait peut-être un peu moins au début de saison. Et vraiment, lui, il a fait vraiment une très très belle saison. Donc, lui souhaite bon rétablissement. Et le PSG aura besoin, bien sûr, du latéral gauche portugais pour la saison prochaine. Bon rétablissement à lui. On va parler maintenant de ce qui se passe actuellement du côté du PSG. Vous savez que ça fait beaucoup parler et ça fait la une du journal L'Équipe aujourd'hui. La fin d'une ère, tout simplement, avec Léo Messi en tête d'affiche, on peut dire. Donc le départ de Lionel Messi va ouvrir un nouveau chapitre dans la vie du PSG. La direction recherche un entraîneur et dispose des moyens pour renouveler l'effectif avec des priorités dévoilées par l'équipe. Donc on va regarder tout ça. Donc tout d'abord Fabrizio Romano, vous savez, ce journaliste très bien renseigné, revient sur la suspension de Messi. Il a dit après le match contre l'Orient, les joueurs avaient 2 jours de repos. Messi a programmé son voyage en Arabie Saoudite déjà décalé 2 fois alors qu'il voyageait déjà. Le PSG a changé ses plans et a organisé un entraînement le lundi. C'est pour ça du coup qu'il n'a pas pu être présent tout simplement ce lundi, lundi là en début de semaine pour être présent à l'entraînement. Et c'est pour ça que bien sûr il a été suspendu par le club parce qu'il était déjà parti en Arabie Saoudite. Mais une chose qui est sûre, d'après Fabrizio Romano qu'il a pu mettre aussi sur ses réseaux sociaux, c'est que Léo Messi va bien quitter le PSG à la fin de saison. Il n'y a plus aucun doute, voilà, même si on s'en doutait quand même, on pensait, c'était fort probable qu'il allait quitter le PSG. Voilà, maintenant tout le monde le sait, c'est sûr et certain les gars, que dans 1 mois et 26 jours exactement, il est en fin de contrat et quittera l'équipe du Paris Saint-Germain libre. Et pour lui, sa priorité les gars concernant son futur, ce serait de retourner du côté du FC Barcelone. Les Blaugrana sont très optimistes pour son retour. Donc ça peut être le Barça pour un retour ou peut-être l'Arabie Saoudite. Donc les discussions entre Léo Messi et l'équipe de Al Hilal auraient commencé. Les questions de faire de Messi l'athlète le mieux payé de l'histoire de tout sport confondu, incroyable, avec un salaire de plus de 360 millions d'euros par an. Rendez-vous compte, c'est quasiment 10 fois plus qu'il touche actuellement du côté du Paris Saint-Germain. C'est complètement fou. C'est le double que ce que touche déjà Cristiano Ronaldo, le joueur actuellement le mieux payé au monde. Voilà, il pourrait vraiment avoir un contrat en or. Après lui, il a une préférence, c'est de retourner du côté du Barça. Mais en allant à Al Hilal, les gars, il toucherait un contrat jamais vu dans l'histoire du sport, tout sport confondu. Et toujours avec lui, donc la prime d'éthique de Léo Messi en cas de bonne conduite tout au long de la saison pourrait aussi lui être retirée. Néanmoins, si Messi ou son avocat exprime un désaccord, les 2 parties seront entendues. Ce sera alors à la commission juridique de la LFP d'accepter ou non les 2 semaines de suspension de l'Argentin. Bon après voilà, c'est vrai que pendant 2 semaines, il ne va pas être payé par rapport à sa suspension, mais peut-être il peut peut-être porter plainte, en gros aller jusqu'au tribunal, bien sûr, s'il veut récupérer comme cette somme. Voilà, c'est 2 semaines de salaire qui ne seront pas payées. Donc après bien sûr s'il va du côté d'Al Hilal, vu l'argent qui peut se faire là-bas, je pense que c'est pas trop un souci pour Léo Messi. Toujours avec Léo Messi, bien sûr qu'on parle beaucoup actuellement. Donc Daniel Riolo les gars sur Messi, tout est ridicule dans l'affaire Messi, de sa venue à son départ, tout a été mal fait. Pourtant le PSG était cocu depuis longtemps déjà. On attend donc la même force pour Neymar et les autres qui ne respectent rien depuis X temps. Donc voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Twitter, Daniel Riolo, par rapport à Messi, par rapport à Neymar aussi, qu'on va parler là dans quelques instants. Mais nous on continue encore un petit peu avec Léo Messi les gars, lors de son séjour en Arabie Saoudite. Donc quelques photos qu'on a pu voir sur ses réseaux sociaux lors de son séjour alors qu'il devait s'entraîner avec le PSG. Donc voilà quelques photos avec sa famille bien sûr, où il était en Arabie Saoudite. Donc là je crois qu'actuellement je ne sais même pas s'il est revenu, je pense qu'il a quitté l'Arabie Saoudite, mais je ne sais pas s'il est en France ou en Espagne, parce que quand Messi a des jours de repos, il va souvent du côté de Barcelone pour passer ses jours de repos. Et Jérôme Rotten les gars sur la suspension de Léo Messi, il a dit ce qui est sûr, c'est qu'on va tout droit vers un licenciement du joueur. Il ne faut pas espérer que Léo passe 15 jours en dehors du club et qu'il revienne la bouche en cœur pour jouer. C'est vrai qu'à son retour, donc là il va louper le match dimanche contre Troyes, le prochain match contre l'AC Ajaccio, et après il restera encore
3 matchs à jouer contre la GOCR Strasbourg et contre l'équipe de Clermont. Donc est-ce qu'il reviendra jouer ces 3 matchs-là? Pas sûr, parce qu'imaginez, je sais pas, je sais plus si c'est Auxerre, c'est à domicile ou à l'extérieur. Bref, il y a bien un match là sur les 3 qui sera à domicile. Clermont, c'est sûr, ce sera à domicile parce que le match aller a été joué là-bas. Donc voilà, imaginez les gars, Messi, on pense qu'il se fera énormément siffler par les supporters parisiens. Donc en gros, peut-être le match qu'il avait joué là contre Lorient, dimanche dernier, c'était peut-être son dernier match qu'il avait fait du côté du Paris Saint-Germain. On verra les gars ce qui se passera dans 2 semaines, quand ça sera la fin de sa suspension. Écrit, banderole, insulte, les ultras du PSG manifestent leur colère devant le siège du club. Ça s'est déroulé hier soir, hier mercredi. On en a marre des mercenaires, il faut virer Messi. Voilà ce qui a été dit. Donc on en a marre des mercenaires, il faut virer Messi, il faut virer aussi Nasser, surtout Nasser, le président du PSG. Voilà ce qu'on a pu entendre hier. Donc bon, il y a eu des insultes. Bon, les insultes les gars, c'est pas cool. Bon voilà, Messi, vous pouvez voir les insultes. Donc voilà, Messi on a pris des insultes. Verratti aussi les gars, s'est fait insulter. Et aussi Neymar les gars, il y a eu des Neymar casse-toi. Après Messi, les supporters parisiens ont également un message pour le Brésilien. Voilà que Messi, ils en veulent plus, enfin les supporters, la plupart bien sûr. Et Neymar, c'est la même chose les gars. Neymar aussi a reçu pas mal d'insultes. Et il y a même des supporters les gars du PSG qui sont allés devant le domicile de Neymar. Il habite dans le 92 Neymar. Et ils étaient même devant chez lui. Et Neymar était présent chez lui. Et ils viennent juste de quitter ma porte. Voilà ce qu'il a pu mettre tout simplement sur ses réseaux sociaux, sur Instagram. Donc Neymar, suite au passage des supporters parisiens devant son domicile. En gros, c'était comment dire, c'est un site, voilà, TNT Sport Brésil en gros, qui relayait tout simplement cette vidéo là des supporters parisiens devant chez Neymar. Et Neymar a commenté, il a dit donc ils viennent juste de partir, parce que pendant au moins peut-être 1 heure ils étaient devant en train de dire voilà de Neymar de quitter le club en gros. Et concernant Neymar, son futur, n'oubliez pas que Neymar les gars est arrivé au club en 2017, il a signé un nouveau contrat automatique jusqu'en 2027, donc il avait 5 ans de contrat et du coup automatiquement un nouveau contrat de 5 ans pour Neymar. Donc le PSG est prêt avant Neymar cet été. Le joueur ne s'inscrit pas dans l'avenir du club. Si intérêt existe venant de première ligue, un deal reste monumentablement difficile à trouver, parce que le gros problème pour Neymar les gars, c'est que déjà il lui reste encore 5 ans de contrat, mais le gros problème c'est son salaire, et on pense que Neymar voudra toucher le même salaire qu'il touche actuellement du côté du PSG dans une autre équipe, et pour l'instant je vois aucun autre club, même Chelsea les gars qui dépense beaucoup d'argent, ne pourrait pas lui donner autant de salaire qu'il touche du côté du PSG. C'est pour ça que ça sera très compliqué pour le PSG de se séparer de Neymar si Neymar les gars ne compte pas descendre son salaire. Donc n'oubliez pas qu'il a un contrat jusqu'en 2027 encore quelques années, encore 4 ans bien sûr, pour Neymar du côté de Paris. Et il y a eu un communiqué du club hier, c'est passé énormément de choses quand même sur le PSG, le communiqué officiel de la part du Paris Saint-Germain sur par exemple les supporters qui étaient devant sa maison. Le PSG condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d'un petit groupe d'individus qui ont eu lieu ce mercredi hier. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux. Donc voilà, le PSG est obligé bien sûr de sortir un communiqué. Donc voilà, ils ont apporté soutien à Messi, à Neymar les gars, par rapport aux insultes qu'ont pu avoir Neymar et Messi hier. Et toujours avec Neymar les gars, donc il a réagi aussi sur ses réseaux sociaux. La dernière story de Neymar les gars, ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête, mettez-les dans votre paix. Voilà ce qu'a pu mettre Neymar, c'est ça, pour les regarder sur sa story Instagram, c'est ce qu'il a pu mettre récemment. Donc voilà ce qu'il y avait à dire bien sûr sur Neymar, Messi, tout ça. Et le PSG, c'est vrai, on a l'impression là, c'est peut-être un moment fort de l'histoire du PSG. Le PSG peut-être voilà, va peut-être plus maintenant viser des stars, tout ça, des joueurs qui coûtent beaucoup d'argent. Donc le PSG ne souhaiterait plus recruter de stars, mais plutôt des joueurs ressemblant à Mbappé sur certains critères, annonce l'équipe. Donc tout d'abord, ce qui sera priorisé, on va dire, c'est la jeunesse des joueurs français et les joueurs d'équipe. L'été dernier, ça devait être la fin du bling bling. Voyons ce qu'il va se passer. C'est vrai que l'année dernière, déjà, il n'y a pas eu de grosses stars qui arrivaient. Regardez Vitinha, Renato, Hugo Ekitike, Carlos Soler, c'est pas des grosses stars. On verra ce que ça va donner. C'est que maintenant, il faut cibler plutôt peut-être des joueurs qui mouillent le maillot. C'est vrai que peut-être avant, voilà, on ciblait vraiment des ultra stars comme Messi, voilà, comme Neymar, tout ça, et qui n'ont pas non plus apporté énormément au club, on peut dire. Donc maintenant, peut-être changer philosophie et voilà, prendre des autres joueurs, voilà, des joueurs qui mouillent le maillot. Il y en a tellement les gars, c'est vrai qu'il y a tellement de bons joueurs à recruter du côté de Paris qui pourraient apporter énormément à cette équipe parisienne. Maintenant, il faut bien sûr faire les bons choix, et ça bien sûr, c'est à Luis Campos de faire les bons choix, parce que c'est son boulot les gars, c'est le directeur sportif du club et c'est à lui de gérer tout ça. Concernant l'entraîneur aussi, les gars, voilà, Christophe Galtier, on ne le voit pas du tout rester du côté de Paris. Le PSG discute avec José Mourinho qui est intéressé par le projet parisien. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe autour du PSG, le vestiaire, tout ça,
Donc c'est vrai qu'il faut un entraîneur quand même. Galtier, les gars, on a pu voir là, qu'il s'est fait marcher dessus cette saison. Il faut un entraîneur. Voilà, si t'es pas bon, même si t'es Messi, même si t'es Neymar, même si t'es Mbappé, ben, tu commences le match d'après sur le banc. Et je pense cet entraîneur-là, José Mourinho, ben, lui, là, les gars, il a l'étoffe pour être entraîneur du PSG. C'est vrai que vraiment, il faut Mourinho, les gars, du côté de Paris. Après, il est sous contrat encore un an du côté de l'AS Roma. On verra, les gars. On verra ce que ça va donner. Toujours avec les infos mercato, tout ça. Donc, les postes et profils recherchés par le PSG cet été. Donc, défenseur central gaucher, les gars. Donc, il y a 4 noms. Donc, Laporte, Lucas Hernandez, Ndika et Tomori. Et on peut voir voilà, que les 4, les 4 n'arriveront pas au club, peut-être qu'il n'y en a aucun qui arrivera au club, peut-être qu'il y en a, on espère au moins un. Et quel est le mieux? Voilà, on peut voir des sondages à chaque fois faits sur PSG Community par rapport à Laporte, Hernandez, Ndika et Tomori. La plupart ont mis Lucas Hernandez à choisir entre les 4. C'est vrai que même moi j'ai mis aussi Lucas Hernandez qui est pour moi le meilleur. Et voilà, ce serait bien sûr très bien de l'avoir. Après, bien sûr, ce sera compliqué d'aller chercher du côté du Bayern. Un milieu de terrain athlétique, les gars, donc il y a Manu Koné, Thuram, Seko Fofana et Sangaré qui sont ciblés par l'équipe du PSG. Donc là, la même chose, sondage. Et la plupart ont mis Kefren Thuram, le milieu de Nice. Donc moi, j'ai plutôt mis Seko Fofana. Déjà, je le voulais la saison dernière quand il était à Lens. Et voilà, je reste encore sur ce joueur. J'aimerais bien voir Fofana, les gars. Enfin, je crois, non, c'est plutôt Youssouf Fofana, les gars, joueur de Monaco. Voilà, je me suis trompé. Bon, voilà, donc voilà, par exemple, par rapport aux 4 joueurs, on va dire nommés. On va parler cette fois-ci au milieu offensif, Jean, côté droit. Donc il y a Diaby, les gars, Olysée, Cherki, Bernardo Silva, donc 3 Français et un joueur portugais. Donc là, la même chose, sondage, lequel en gros vous préférez le plus avoir du côté du PSG, là, sans surprise. La plupart ont mis Bernardo Silva, 77%, bien sûr, un Silva, milieu offensif droit. Là, c'est bien sûr, ce serait énorme pour l'équipe parisienne. Et du côté de l'attaque, les gars, un attaquant de profondeur, Osimhen et Kolo Muani, c'est quand même 2 attaquants. On annonce beaucoup du côté du PSG. Bon, les 2 arriveront pas du côté de Paris. Après, ça peut être un des 2, bien sûr. Ce sera peut-être aucun des 2. Après, il y a aussi Harry Kane qui est aussi ciblé. Donc voilà, choisir entre les 2, moi je partirais quand même sur Victor Osimhen. Et le PSG insiste fortement pour signer Victor Osimhen. Le Nigérian, après, ne considère pas Paris comme une priorité parce que lui, il a une préférence serait de continuer son aventure, on va dire, sa carrière du côté de la Première Ligue. Et bien sûr, le PSG n'est pas en Première Ligue. On va parler de Mané, les gars. A été proposé au PSG. Mané priorise le PSG en cas de transfert cet été. C'est que Mané du côté du Bayern, pas sûr qu'il reste dans cette équipe bavaroise. Et le PSG peut être une option pour Mané. C'est vrai que le relancer à Paris, en plus peut-être sa valeur marchande a un petit peu peut-être descendu par rapport à la saison compliquée qu'il a pu faire. C'est peut-être un joueur, les gars, qui serait parfait pour le Paris Saint-Germain. Un Mané du côté du PSG, ce serait bien sûr un énorme renfort. On retrouve bien sûr le Mané prime de Liverpool à l'époque. Une petite info, les gars, concernant Achraf Hakimi, n'écope que d'un match de suspension ferme suite à son carton rouge face à Lorient. Dimanche dernier, il a pris un rouge et du coup seulement un match. Il sera exclu, suspendu lors du match contre les Stacks de Troyes là, ce dimanche, et fera son retour contre l'AS Ajaccio lors du prochain match. Le jeune Warren Zaïre-Emery s'est mis d'accord avec Christophe Galtier, ne disputera pas l'Euro U17, l'Euro U17 qui démarre dans le 17 mai, les gars, donc ça aussi pendant la période des matchs du PSG, et du coup ne jouera pas cet Euro U17 avec la France, il restera avec l'équipe parisienne. Et on finit, les gars, cet épisode avec Sabri, PSG ou rien, je pense que vous le connaissez tous. Donc affirme avoir été payé 1000 € par match par le PSG pour partager des choses positives sur le club et l'organisation. Voilà, c'est parce qu'on a pu le voir, c'est lui qui l'a dit de ses propres mots, tout simplement. Donc mon contrat se termine le 13 juin et vous avez ma parole parce que je vais tout dire. Bon, après, voilà, il y a des insultes, il dit en gros que tu étais payé combien, c'est quelqu'un qui lui a dit, il a dit 1000 € quand même par match. Romain Molina avait raison, Romain Molina. Il avait dit à l'époque voilà, que Sabri parisien était payé en gros par le PSG pour dire des choses bien sur le club. Et c'était bien vrai. Voilà, 1000 € quand même par match. Il récupérait Sabri. Donc voilà, les gars. Tiens, pour finir, une petite photo de lui avec Kylian Mbappé lors du dernier titre de champion de France. Voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire. Plein de nouvelles sur encore Messi, Neymar. On verra ce qui va se passer bien sûr concernant ces 2 joueurs pour le prochain mercato. Et moi, je vous laisse. Bon jeudi à vous et demain.